Bonjour à tous. Vous voulez présenter un concours de la fonction publique et le préparer sans passer par la case prépa? Alors cette vidéo est faite pour vous. Je m'appelle Philippe Chapuis, je travaille au sein du ministère de l'économie et des finances et comme vous, j'ai fait ce choix de préparer un concours de la fonction publique de manière libre. Ce choix est totalement justifié, que ce soit d'un point de vue économique, pour être autonome dans sa préparation ou pour éviter le stress des autres candidats. Je vais vous donner de manière condensée les éléments qui seront nécessaires pour aborder votre préparation à un concours sans passer par quelconque classe préparatoire. En 4 points. Premier point, on parlera des idées reçues. Ensuite, on parlera du début de préparation. Je vous donnerai des éléments ensuite de méthodologie dans un troisième temps. Et enfin, on évoquera quelques outils. Tout d'abord, les idées reçues sont de deux ordres. C'est impossible car il y a trop de candidats. Le rapport annuel de 2022 sur l'état de la fonction publique explique que sur 40 000 candidats, 14 000 candidats se sont seulement présentés aux épreuves de la fonction publique. Le premier tri n'est pas tant de passer les épreuves, mais c'est plutôt de s'y rendre, et à l'entièreté de ces épreuves-là. En faisant cela, déjà, vous vous donnez des chances substantielles d'y parvenir. Enfin, beaucoup se disent que selon le type de diplôme, ou selon le type de préparation, on ne peut pas réussir un concours. Que ce soit selon le type de diplôme ou selon le type de préparation, ce même rapport fait état d'un nombre non négligeable de candidats qui se sont présentés, qui ont réussi les concours de la fonction publique, que ce soit avec un diplôme professionnel ou alors en préparant de manière libre. Dans un deuxième temps, on va commencer à appréhender ensemble le concours. Tout d'abord, il vous faut voir la liste des concours dans leur entièreté pour vous faire une idée et pour voir ce que vous voulez passer, ce que vous ne voulez pas passer. Cette liste de concours existe. Elle existe sur un site qui s'appelle Score Concours que vous aurez dans la description. Et puis, vous pouvez aussi décider de contacter de manière gratuite bien un centre d'information, un CIO, pour pouvoir travailler avec un conseiller à une liste de concours. Ensuite, vous devez comprendre quels sont les concours auxquels vous pouvez prétendre. Selon la catégorie du concours, A, B ou C, vous devez avoir des diplômes différents. En A, ce seront une licence ou un master. Pour un concours de catégorie B, on parlera du bac ou d'un bac plus 2. Et pour un concours de catégorie C, ce sera le brevet ou parfois ce sera sans diplôme. Le OU correspond en fait au type de concours. C'est à vous après d'aller voir l'arrêté qui régit le concours pour pouvoir savoir quelles sont les conditions de diplôme nécessaires. Une fois que cela est fait, vous devez définir une stratégie de passage des concours. Je vous recommande de passer plusieurs concours. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que ça vous entraînera d'en passer plusieurs, que ce soit au format des épreuves, mais aussi au stress du jour même. Et ensuite, ça multipliera vos chances. Et enfin, parce que vous allez partager en fait un programme avec d'autres, vous serez très efficace dans votre stratégie et en vous préparant à un concours, vous préparerez donc à plusieurs concours que vous aurez définis. Dans ce point d'appréhender le concours, on a donc vu qu'il fallait voir la liste des concours, mais aussi définir vos stratégies de concours. Ensuite, pour la méthodologie, vous devez d'abord chercher l'arrêté qui fixe le programme de votre concours. Cet arrêté-là est important. Cet arrêté-là va être la pierre cardinale vraiment de votre préparation. C'est ce qu'il va dire ce que vous devez réviser et seulement ce que vous devez réviser. Vous ne devez vous attacher qu'à cet arrêté pour avancer. Il va vous permettre d'établir un programme de révision. Ce programme-là est contraignant pour les membres du jury. Ils doivent piocher dans cet arrêté les sujets que vous préparerez. Vous devrez ensuite aller chercher de la documentation pour pouvoir présenter l'épreuve, pour pouvoir la préparer. Alors cette documentation-là, qui va correspondre au point du programme qui est fixé sur l'arrêté, se retrouvera soit dans des ouvrages. La documentation française est une mine d'or puisque les ouvrages sont peu coûteux, mais aussi qu'ils sont très bien expliqués et adaptés à la préparation de concours. Vous pouvez aussi les emprunter en bibliothèque, ce que je vous recommande de faire. La deuxième chose, pour la documentation, est de ne pas se disperser. Il est très important de commencer par un ouvrage et de s'attacher à cet ouvrage jusqu'au bout. Éventuellement d'aller piocher si vraiment dans le programme l'on comprend qu'il y a des bouts qui ne sont pas abordés par cet ouvrage-là, mais je vous recommande de vraiment garder un ouvrage et éventuellement d'aller picorer à droite ou à gauche. Ensuite, il faut vous définir un rythme de travail journalier qui sera
fait en fonction du programme, de votre temps libre et selon l'échéance. Au minimum, on parle d'1h30 par jour, le matin, avec une prévision mensuelle de votre avancée jusqu'au concours. C'est un point que nous aborderons bien plus en détail dans une autre vidéo, mais il est important de vous définir un rythme et de vous organiser sur ce point-là. De manière complémentaire, il faut vous auto-évaluer. Il faut vous mettre en situation d'examen, seul, et ensuite relire vos copies pour voir si, selon vous, elles correspondent au niveau attendu. Dans un deuxième temps, vous pouvez chercher des correcteurs. Des correcteurs qui seront soit dans votre famille, qui peuvent être votre personne, bien sûr aussi, si vraiment vous n'avez pas de ressources, ou alors vous pourrez demander à des anciens professeurs de collège, de lycée, avec lesquels vous aviez un bon contact, ou même à des professeurs d'université, si jamais vous avez eu la chance de passer par un cursus universitaire. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi des personnes qui travaillent autour de vous, parce que souvent, on a des personnes qui ont passé des concours de la fonction publique autour de nous et qui connaissent, comprennent l'esprit de ces épreuves-là. Il faut enfin faire des rapports d'évaluation à chaque fois que vous faites une auto-évaluation pour comprendre quelles sont vos forces et vos faiblesses. L'on parle de 6 épreuves, généralement blanches, pour être prêt pour un concours. Donc, vous devez avoir à l'esprit qu'il faudra passer 6 épreuves blanches de votre côté pour pouvoir commencer à être bien préparé. Maintenant qu'on a vu un point sur la méthodologie qui consistait en gros à vous organiser et aussi à définir un rythme de travail et à vous auto-évaluer, je vais parler des outils. Il y a plusieurs outils qui sont importants. Tout d'abord, le premier des outils est simple. C'est de prévenir votre famille. Vous devez leur expliquer que vous êtes dans une démarche de concours et que vous avez besoin de temps. Ensuite, vous devez chaque jour débuter par le plus important de la journée. Je vais parler donc ici de la préparation face au suivi de l'actualité. Vous devez systématiquement choisir que votre première tâche soit la plus importante, c'est-à-dire la préparation du programme du concours. La préparation de l'actualité est certes importante, mais elle viendra soit dans un deuxième temps de votre préparation, soit elle sera un peu plus tard dans votre journée quand vous aurez du temps. Mais je vous recommande pour vos 90 premières minutes de préparation chaque jour, de vous atteler à préparer votre concours et avancer sur le programme le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Ensuite, pour travailler, vous avez un outil qui s'appelle le Pomodoro qui a été mis en place par un psychologue italien qui consiste à travailler par briques de 25 minutes chacune avec à chaque pause. Vous devez donc prendre un chronomètre, lancer le chronomètre, ne travailler que sur votre tâche pendant 20 à 25 minutes, puis faire une pause de 5 à 10 minutes, relancer ce chronomètre 4 fois et vous pourrez faire une pause plus longue de 20 minutes et relancer et recommencer ce cycle-là. Vous devez viser l'essentiel, ne pas vous noyer dans la presse, mais surtout travailler votre programme. Ce point paraît redondant avec le premier, mais il est très important. Et enfin, vous devez viser des conditions optimales de travail. Vous devez vous attacher à être dans le silence quand vous travaillez, soit, si ce n'est pas possible, à utiliser des boules caisses plus un casque. Et enfin, vous devez travailler avec des rapports du jury pour pouvoir décortiquer les attentes de ce jury même et pour pouvoir vous améliorer. J'émets un dernier conseil, qui n'est pas en soi un outil, qui est de faire confiance au processus. Même si on n'a pas l'impression de progresser, d'exercice en exercice, l'on évolue. D'épreuve en épreuve, on évolue. Enfin, je dois vous dire que je mets en place des coachings pour vous accompagner si vous jugez que ces conseils vous intéressent et que vous voudriez être accompagné dans votre démarche de concours. L'adresse s'affiche. Et dans les autres formats, on s'attachera à, comme je vous l'ai dit, à préciser la construction d'un planning mois par mois et aussi à combiner le travail et préparation. Merci pour